Instrument de Dieu. Nous avons vécu un fait divers il y a quelque temps de cela dans notre quartier. Une nuit, à 3 heures du matin, sont arrivés les pompiers. Heureusement, il ne s'agissait pas de l'incendie d'une habitation. Un conteneur à carton. Que bref. Le fait de voir ces hommes, lance à la main, affairés à tenter de neutraliser ce feu, j'eus soudainement l'image que nous étions dans la main de Dieu, tel ces lances, un instrument servant au maintien du tout. Quel est le rapport entre les deux? Apparemment aucun. Pourtant, le sens est le même. Les métaphores sont un moyen très ancien pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Ça permet à notre mental rationnel de comprendre. L'eau qui jaillit de la lance ne jaillit pas pour la satisfaction du tuyau. C'est une évidence pour tout le monde. Ce qui est moins évident pour tout le monde, c'est que nous n'agissons pas pour notre propre satisfaction, mais bien pour servir le tout. Enfin, nous devrions pouvoir agir de la sorte et en être conscients. Il est important, certes, de maintenir le tuyau en bon état, de s'assurer qu'il ne fuit pas, que rien ne l'obstrue, que les joints ne sont pas défectueux, tout autant qu'il est important de prendre soin de notre corps, de le maintenir le plus souple possible, tant physiquement que psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. De veiller à ce que rien ne l'obstrue en termes de colère, envie, jalousie, frustration, haine, cupidité, attachement ou toute autre attitude limitante, restrictive ou discriminative. Nous sommes bel et bien au service de quelque chose qui nous échappe et que nous ne pouvons pas imaginer tant sa grandeur est illimitée, hors de la portée de notre intellect. Ainsi donc, un voile peut se soulever. Est-il bien judicieux d'utiliser un petit tuyau d'arrosage de jardin pour neutraliser un incendie ou un arrosoir? Quelle idée saugrenue! Ça tombe sous le sens, évidemment. Alors, pourquoi ne pas regarder humblement notre véritable nature? Pourquoi faire comme si nous étions toujours un petit enfant sans ressources, sans force et sans discernement? Pourquoi tant de retenue lorsqu'il s'agit de Dieu et tant d'arrogance quand il s'agit de l'ego? Jusqu'à quand sera-t-il nécessaire de se tromper soi-même avant d'apprendre les leçons de la vie? Jusqu'à quand ferons-nous comme si nous étions autosuffisants? Tout comme la lance du pompier n'existe pas par elle-même et ne fonctionne pas par elle-même, nous ne fonctionnons pas non plus par nous-mêmes et nous ne sommes pas notre propre but, aussi déroutant que cela soit pour notre ego ou notre mental. Nous fonctionnons parce que nous sommes mus par une force que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous maîtrise. Imaginez une seconde la force qui est demandée pour essayer de retenir le jet d'une lance à incendie. Et nous avons la croyance que nous pouvons faire contre la volonté divine, contre le flot d'amour divin. Ah, quelle ignorance! Un petit quatrain tiré du Rubaiyat de Rumi pour nous faire réfléchir à tout ça. Si tu regardes à l'extérieur, tu vois le visage de l'homme. Tu vois les créatures étranges de Byzance et du Khorasan. Dieu a dit « Retourne-toi ». Et se retourner, c'est ceci.
regarder à l'intérieur pour voir autre chose que l'homme. C'est un quatrain tiré du Rubaiyat, tellement riche d'enseignements.